Ok, on est parti. Donc, l'idée, c'est de travailler à partir d'un livre qui s'appelle Python for Kids de Jason R. Briggs. Et donc, dans l'idée, c'est que on va pouvoir faire ensemble pas à pas, alors peut-être pas exactement pas à pas, mais en tout cas pouvoir faire les étapes du bouquin en commençant depuis le début. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne approche pour pouvoir commencer le Python. Donc, un des trucs, une des premières choses à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'installer un truc qui s'appelle Commander. Parce que, pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on a dans les accessoires Windows, de base, si on veut travailler, donc c'est pas dans les accessoires, c'est ici, c'est dans là, voilà, on a l'invite de commande, le CMD pour ceux qui connaissent. Alors vous allez voir que c'est pas forcément l'outil le plus sexy pour commencer à coder. Voilà, c'est juste noir et blanc. Donc voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus sympa. Voilà, donc pour ça, c'est très simple. En fait, on va taper CMDR. Donc là, on parle vraiment pour les utilisateurs Windows. Donc, un émulateur de console qui est un peu plus sympa, qui est un peu plus joli. Voilà, vous voyez, ça va être quand même plus sympa de faire des trucs là-dessus. Moi, je conseille simplement pour l'instant la version mini, ça suffit, sachant qu'on va utiliser un minimum de fonctionnalités par rapport à ça. Voilà, donc ça, ok, c'est téléchargé. On peut fermer ça et on va aller se le chercher dans les téléchargements. Il est là. S'il va bien s'ouvrir. Ah, c'est du zip. Ok. Eh bien, on va l'ouvrir avec ça. Alors, on va se faire un petit dossier. Bon, on est dans les conditions du live, comme ça au moins vous allez voir toutes les petites galères aussi qu'on peut trouver, éventuellement peut-être les astuces pour pouvoir les contourner. Voilà, là je fais un truc un peu à l'arrache, mais bon, vous faites ça propre. L'idée c'est que vous le mettiez dans un petit dossier qui va bien. Et on peut voilà, lancer notre Commander. Alors en plus, vous voyez une petite transparence derrière. Donc ça, c'est pas mal. Bon, alors pour tous ceux qui n'ont pas encore trop travaillé sur la partie terminale, je vous invite à aller suivre pas mal d'autres tutos. Il y a plein de trucs sur Internet très intéressants. Alors pas forcément pour aller très très loin, mais au moins pour connaître les commandes de base, les CD, les change directory, les dir pour lister un dossier, etc., etc. Donc voilà, donc ça, on se le met de côté pour l'instant, c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est Python. Parce que, en fait, là, pour le moment, si je tape la commande Python, voilà, là, il me dit, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas travailler en Python, donc c'est pas génial. Alors, on va chercher Python. Alors, vous allez entendre certainement parler, quand vous allez vraiment commencer à travailler en Python, des versions 2 et des versions 3. Moi, je vous conseille d'emblée de travailler sur des versions 3. Là, on est à la version 3.7. Donc à partir de 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, on est pas mal. Alors Python, on va télécharger Python. Donc Python 3.7 pour Windows, ça va bien. Ok, et on le lance. Ok, on va l'installer. Donc là, c'est assez rapide. Normalement, ce qu'il va faire, alors s'il ne le fait pas, on le fera ensemble, c'est qu'il va vous mettre dans les variables d'environnement le chemin vers Python. Donc l'idée, c'est qu'après, vous n'ayez pas forcément à taper tout le chemin Python pour pouvoir lancer une commande Python. Si vous tapez après directement dans le terminal Python, en fait, il va aller pointer directement vers l'endroit où est Python et il pourra interpréter directement la commande. Donc ça, c'est valable après pour plusieurs logiciels. Dès que vous voulez pouvoir, par exemple sur du Node, etc., dès que vous voulez pouvoir les accéder directement, vous n'hésitez pas et vous le passez dans les variables d'environnement.
Ça peut être un peu fastidieux de se dire ça au début. En fait, voilà, une fois qu'on a l'habitude, c'est facile, ça prend 2 secondes et ça vous facilite grandement le boulot derrière. Donc voilà, donc bah là on va laisser ça tranquillement s'installer. Donc en termes de bouquin du livre voilà, de Python for Kids, ce qui est pas mal, c'est que c'est divisé en plusieurs parties. Donc ils ont fait une partie, alors est-ce que c'est dans les... On peut regarder, est-ce qu'on a accès? Voilà, il y a des chapitres, donc la partie j'apprends à programmer, une petite partie rebond là, donc ça va être un premier jeu. Donc l'idée c'est comme c'est pour les enfants, c'est quand même de faire un truc le plus ludique possible. Et puis après une course de bonhomme en forme de bâton là, donc ça on va voir aussi, ça peut être sympa. Et puis bah, au début, ce qui est vraiment la partie peut-être la plus importante, bah, ça va être un petit peu de dégrossir toutes les bases de Python, ce qui est quand même un des langages les plus accessibles. Donc bah, là, ici, vous avez cette première partie du programme et après, ils n'ont pas relisté le chapitrage. Alors, est-ce qu'on le voit ailleurs? Non. Bon, ça, c'est pas très grave. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, comme j'ai le doc, je vais pouvoir vous le lister à peu près. Donc, dans l'idée, là, il y a... je crois qu'il y a une quinzaine de chapitres. Hein. Et bah, je pense que le premier qu'on va attaquer après cette petite vidéo, ça va être simplement les variables et puis éventuellement quelques petits calculs. Ok, donc je pense que Python voilà, est installé. On fait close. Et donc là, on va vouloir tester Python. Alors ce qu'on va faire, on va relancer un commandeur. Donc si vous l'aviez déjà lancé, fermez-le et relancez-le. Parce que sinon, vous n'accéderez pas à la commande Python. Donc là, du coup, normalement, si on tape un Python, par exemple, -v pour avoir la version, ben là, on ne l'a pas. Alors, ben, c'est très bien, parce que c'est exactement le problème que je voulais soulever tout à l'heure. À savoir que comment vous faites chez vous si vous avez ce genre de problème alors que ça devrait marcher, que ça ne marche pas, etc. etc. Et bien, donc on va le débugger ensemble. Donc là, pour le coup, c'est installé. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est voir si avec l'invite de commande de base, est-ce que ça marche? Non plus. Donc là, ça veut dire vraiment que Python n'est pas dans les variables d'environnement. Donc l'idée, c'est qu'on va aller le chercher. On va aller faire une petite recherche Python, parce que Python est forcément quelque part sur mon disque. Si le plus simple, c'est de faire une recherche directement sur mon disque, en espérant que ça prenne pas trop de temps. Et pendant ce temps-là, on va aller dans les variables d'environnement. Alors si je les trouve, parce que dans Windows 10, tout est un peu compliqué. Ça doit être par là. On va dans le système. Paramètres système avancé. Variable d'environnement. Voilà. Donc on voyait, il y a tous ces trucs là hyper compliqués. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut remplir là-dedans ou pas. Donc là l'idée c'est que nous ce qui nous intéresse c'est ça, c'est le path. Et vous voyez ici par exemple il y a du Windows System 32, etc. Donc ça c'est le chemin vers des applications que vous pouvez lancer directement sans aller avoir besoin de refaire tout le chemin. Ok, donc voilà, il a trouvé Python. Donc vous voyez, il y a plein de dossiers. Donc on va cliquer sur celui-là. Voilà. Et donc Python, il est où? Il est là. Donc vous voyez, c'est la version 3.7. Et nous, on veut dire que le chemin systématique de Python, c'est ça. Donc on va là-haut, on copie. Et on va aller dans nos variables d'environnement. Et on va modifier. Donc là, on va mettre une nouvelle. On colle. Ok, ok, et on ferme. Donc on va vérifier du coup avec l'invite de commande. Hop, donc là, oula, donc du coup là, on a bien Python, mais il nous envoie des erreurs. Donc ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a déjà Python. Et vous voyez ici, quand on a les petits chevrons, ça veut dire qu'on est on a ouvert Python directement. Et là, on peut commencer à taper du Python.
Donc bah, ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que Python fonctionne. Donc on va vérifier aussi du coup, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne bien avec Commander. Donc là si on fait juste Python, voilà, il ne reconnaît pas. Et si on fait Python -v, donc ça c'est possible parce que je ne l'ai pas fermé tout à l'heure. Alors du coup je vais vous montrer tiens un autre petit truc. On va lister, voir s'il n'y a pas cette application qui est déjà en cours. Donc voilà, on fait un petit task list et on va chercher des choses, quelque chose qui ressemblerait à CMDR, alors plutôt vers la fin, je pense en général. Hein. Donc là on est dans le CMD, donc ça, c'est notre invite de commande. Et je vois pas de CMDR qui est ouvert ailleurs. Voilà. Bon, on va creuser cette histoire-là. Alors on va recommencer, on ne sait jamais. Donc là, si on fait Python -v, voilà, il ne le reconnaît toujours pas. Voilà, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il va falloir le configurer dans CMDR. Donc on va dans Settings, on voit qu'il y a Environnement. Donc là, on voit qu'il y a déjà le chemin qui est séparé par des points-virgules. Donc on va rajouter point-virgule et notre chemin Python. On sauvegarde. Donc on pense à bien fermer. Du coup, on réouvre. Et donc là, alors, je me suis trompé tout à l'heure. Pour avoir la version Python, c'est - version. Voilà, donc on voit bien qu'on a une version Python 3.7.1. Et si on veut commencer à taper des commandes Python, on va juste taper Python et on va rentrer dans l'interpréteur Python. Voilà, donc je pense que là on a fait déjà un bon dégrossissement pour pouvoir commencer à travailler. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Là on va commencer à attaquer à coder.